Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter la démarche d'optimisation et ses enjeux pour les missions de Newton-Voreal. L'optimisation est une démarche d'aide à la décision visant à déterminer la meilleure décision à prendre dans un contexte où les choix sont nombreux. Elle s'appuie sur des outils mathématiques et informatiques et se décompose en 3 étapes: la structuration du problème, la modélisation mathématique et la résolution informatique. Prenons une mission de schéma directeur logistique réalisée par Newton comme exemple. Un groupe agroalimentaire dispose de 2 entrepôts internes et souhaite accroître ses capacités logistiques en faisant appel à la prestation logistique. Nous sommes sollicités pour aider à déterminer la localisation et le dimensionnement du site presté, de façon à optimiser le coût global des opérations tout en respectant des contraintes métiers telles que les capacités des sites internes et la demande client. Pour résoudre ce problème, il faut dans un premier temps le structurer, afin de construire un modèle mathématique dont nous rechercherons la solution optimale. On dissocie 3 composantes dans ce problème. D'abord, des décisions doivent être prises: la localisation du site et la détermination des zones de chalandise. Ensuite, il faut mettre en évidence un objectif: minimiser les coûts. Coût navette, coût logistique, coût de transport, coût de stockage. Et enfin, identifier les contraintes métiers, respecter les capacités de production et de stockage. Les 3 composantes sont donc décision, objectif et contrainte. Il faut alors les traduire en termes mathématiques. Les décisions à prendre se traduisent par des variables de décision. Dans notre exemple, on note log-ED, la variable de décision représentant le choix de localisation d'un entrepôt. L'objectif se traduit par une fonction objectif. Ici, elle est de la forme min-coût, coût de stockage, navette et transport. Et les contraintes métiers se traduisent par des contraintes mathématiques, par exemple interdire de produire plus que ce que les capacités des sites de production ne le permettent. Une telle contrainte s'écrit comme suit. Une fois le modèle construit, la résolution consiste à le traduire en langage informatique, par exemple Python, pour le résoudre ensuite à l'aide d'un solver, afin de déterminer une solution optimale au problème modélisé. L'optimisation permet avant tout de fournir une réponse globale au problème posé. Dans l'exemple présenté précédemment, il s'agit de la localisation de l'entrepôt presté, en bleu sur la carte, et les zones de chalandise de chacun des 3 entrepôts. L'optimisation apporte également une réponse détaillée au problème. Dans notre exemple, on détermine la production de chaque usine et le niveau de stock de chaque entrepôt, à la semaine et par famille de produits, ainsi que l'ensemble des flux de transport. Enfin, la démarche d'optimisation permet d'explorer des solutions proches de l'optimum théorique, pouvant présenter un intérêt réel supérieur. Dans notre exemple, nous avons calculé, en fonction du choix de localisation de l'entrepôt presté, le coût total d'exploitation. Cette carte permet d'identifier dans les départements blancs des localisations dont le coût total d'exploitation est proche de l'optimum dans le Rhône et qui peuvent présenter un intérêt réel plus fort pour notre client. L'optimisation est une démarche puissante que Newton mobilise dans ses études quantitatives afin d'élaborer des recommandations sur la base d'une méthodologie rigoureuse dont les hypothèses et mécanismes sont pleinement partagés avec nos clients et qui permet d'apporter une réponse à la fois globale et détaillée à un problème complexe. Pour plus d'informations sur le schéma directeur logistique, nous vous invitons à regarder notre vidéo qui lui est consacrée sur notre chaîne YouTube We Love Supply Chain.